Coucou les gars, bienvenue encore sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, comme vous l'avez vu sur le titre de cette vidéo, on va apprendre les accents en français. Alors, quand on est en train de lire un livre, un texte ou bien quand on est à l'école, il y a beaucoup d'accents comme tous ces accents ici et on est comme comment lire ça et à quoi servent ces accents. Aujourd'hui, je vais apprendre à quoi servent ces accents et comment on peut les utiliser et les prononcer. Tout d'abord, on doit savoir pourquoi on utilise ces accents. Alors, on utilise ces accents pour nous aider à prononcer des mots ou bien à différencier des mots. Ces accents en français, c'est comme ce qu'on appelle imitinde n'imigeno by'amasaku mu Kinyarwanda. Comme par exemple, ufashe ijambo umwana n'ijambo isaha. Uri kubona byandikwa uko bivuna, ariko nk'umuntu utazi kuvuga Ikinyarwanda wamuha n'amagambo abiri umwana agatavuga isaha, ariko tuzi ko isaha atari ko bavuga kandi bavuga isaha. Rero uko gutinda na mu Kinyarwanda ntabwo biba bifite ukuntu bipresenting, ubyiga mu ishuri ukuntu babivuga bakagenda bakoreka ko itinda banabikwereka byose, ariko iyo uri kwandika Ikinyarwanda ntabwo ibyo bintu ugomba kubishyira, ugomba kubyandika uko byumva gusa. Rero mu Gifaransa naho niko bimeze, hari amagambo agomba gutinda, adakagomba kuzamuka, adakagomba kumanuka gutya, ahubwo dushyiramo les accents kugira ngo zitubwire aho tugomba kuzamuka naho tugomba kumanuka. Rero apprenons les accents. Premier accent qu'on va regarder, c'est l'accent aigu. L'accent aigu est utilisé pour la voyelle E seulement. Ça va changer des sonorités dans un mot. Comme par exemple, écouter. Écouter. E, E. Attention, en français, il n'y a pas un mot qui se termine par la lettre E sans qu'il ait l'accent aigu. Comme au passé composé. Il a été. Il a été. Il y a l'accent aigu sur le E. On est passé par le supermarché. Passé, il y a le E. Chaque fois qu'un mot en français se termine par E, il va toujours prendre l'accent aigu. L'accent aigu, comme moi je peux l'expliquer, c'est un accent qui monte un peu. E, E. Il est passé par la maison de mon ami. Deuxième accent qu'on va utiliser, l'accent grave. L'accent grave est utilisé pour les trois voyelles E, A, U. Il va changer des sonorités. E, Si on compare l'accent grave et l'accent aigu, on voit que l'accent grave est plus élevé, il est plus ouvert. E avec accent aigu. Avec accent grave. Vous voyez? L'accent grave, comme je peux le dire, c'est un accent qui va plus bas. Alors, plus ouvert que l'accent aigu. Comme par exemple, voici mon père. Voilà ma mère. L'accent grave est utilisé sur A pour différencier deux mots qui sont identiques mais qui n'ont pas la même fonction ou bien qui ne veulent pas dire la même chose. Comme par exemple, il a une bouteille rose. Il est à la maison. A sur la première phrase, c'est le verbe avoir au présent. Mais à sur la deuxième phrase, c'est une préposition qui veut montrer que c'est à la maison. Vous comprenez? L'accent grave sur A, il vous montre que ce sont de deux différentes choses. C'est prononcer la même chose, mais c'est pas écrire la même chose et ça ne veut pas dire la même chose. Alors, chaque temps que vous allez voir
A avec accent grave, il faut savoir que c'est pour montrer comme une préposition. Pour A encore, il y a comme la porte. La porte. Il est parti par là. La porte, c'est un article. Là, c'est un article. Mais il est parti par là, c'est comme pour montrer quelque part et on va mettre un accent grave. Grave. Vous voyez, là sur la première phrase, c'est un article pour dire la fenêtre, la porte. Mais là sur la deuxième phrase, lui, il montre la direction que tu peux pointer. Il est passé par là. Alors, si l'accent grave est placé sur I, c'est la même façon, c'est pour différencier deux mots identiques. Comme par exemple, tu veux ça ou ça. Où va-t-on aller pour ses vacances? Sur la première phrase, le ou qui est utilisé là-bas, c'est pour exprimer un choix. Tu veux ça ou bien ça. Mais pour le deuxième, c'est comme un complément de lieu. Alors là, ça dit où va-t-on aller? Ça demande où va-t-on aller? Sur la deuxième phrase, nous voyons bien qu'il y a l'accent grave. Notre accent qu'on va voir maintenant, c'est l'accent circonflexe, qui est utilisé sur tous les voyelles sauf Y. A, E, I, O et U. Alors, l'accent circonflexe dans le français moderne, il a plus beaucoup d'utilisation dans quelques voyelles. Le français moderne ne vous oblige plus d'écrire l'accent chapeau. Alors, sur la voyelle A et I, ça va rien changer. Du tout. Comme gâteau, chapeau, boîte. Dans le français d'avant, l'accent circonflexe voulait dire que la voyelle a un peu une longueur. Gâteau, gâteau, boîte, boîte. Vous voyez? Mais les français modernes ne vous obligent plus de faire ça. Mais l'accent circonflexe qui est placé sur U, il peut montrer la différence entre deux mots qui sont prononcés le même. Comme par exemple, ce livre est sur la table. Je suis sûre que je l'ai mis devant la télévision. Sur la première phrase, sur, c'est pour montrer une préposition. Mais sur la deuxième phrase, c'est un synonyme du mot de certitude. Tu es certain. Je suis certain de l'avoir mis devant la télévision. Je suis sûre. Vous voyez que le U, il a l'accent circonflexe. C'est prononce la même chose, mais ça ne veut pas du tout dire la même chose. Vous voyez? J'ai mangé du fromage. Je dû l'avoir mis devant la table. Alors, du, sur la première phrase, c'est pour montrer, c'est un article partitif. Et l'accent circonflexe, maintenant vous voyez comment on peut l'utiliser. Sur E, l'accent circonflexe, il est prononcé de la même manière que l'accent grave. Par exemple, tête, tête. Vous voyez, c'est prononcé la même chose. Le tréma, qui est montré par deux points sur une voyelle. Cet accent est utilisé sur voyelle E, I. Alors, le tréma, il est utilisé pour différencier deux mots. Il est aussi utilisé pour séparer deux voyelles. Prenons un exemple. Mais, maïs. Alors, sur mais, vous voyez que le i, il n'a pas de tréma. Mais sur maïs, le i, il a deux trémas. Alors, ça veut dire que le tréma sépare deux voyelles. Qui veut montrer que la voyelle qui a le tréma, eh ben, on va prononcer cette voyelle séparément. Sur la première phrase, il n'y a pas de tréma, alors c'est mais. Mais sur la deuxième phrase, c'est maïs. Maïs.
Un autre exemple. Normalement, on peut dire R, parce que A et I, ça se prononce R. Mais on ne dit pas ça, parce qu'il y a le tréma sur I, qui va indiquer que I, il va se prononcer séparément. Alors, ça fait haïr, haïr, haïr. Un autre exemple. Normalement, s'il n'y avait pas de tréma, on lit nol, nol. Mais comme il y a un tréma sur E, alors il indique que le E, il va se prononcer lui-même, qui va faire Noël, Noël, Noël. Pause pour que vous écoutez cette petite information. Il y a des fois que E avec les trémas, vous allez le prononcer comme si c'est E avec l'accent grave. Comme par exemple Noël, Noël. Le E, il est plus ouvert et donc c'est comme E avec un accent grave. Mais aussi, il y a des fois là où vous allez le prononcer comme si c'est E avec l'accent aigu, comme par exemple canoë, canoë. Il est plus fermé comme E avec l'accent aigu. Et voilà tous les accents que vous devrez apprendre. Mais avant de partir, parce que les accents c'est quelque chose qu'on utilise beaucoup en français, j'aimerais savoir si vous avez compris. Là, je vais vous donner 2 mots et vous allez les lire vous-même. Et après, je vais lire pour que vous voyez si c'est prononcé la même chose. Élève, élève, élevé, élevé, ferme, ferme, fermé, fermé. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'oubliez pas de lâcher un giga pouce bleu. J'espère que ça va vous apprendre en écrivant le français et en lisant le français.